Bienvenue sur Debout Congolais TV. Je vous dis un grand merci d'avoir choisi cette chaîne pour partager les informations de la République démocratique du Congo et du monde entier. Merci de nous faire confiance. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous déjà à cette chaîne si vous êtes bel et bien dans la chaîne. Abonnez-vous, likez et surtout, n'hésitez pas de nous envoyer des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de l'actualité que nous partageons avec vous pour la République démocratique du Congo et du monde entier. À la une de notre actualité, Joseph Kabila, ex-président de la République démocratique du Congo, annonce son retour en République démocratique du Congo dans un bref délai. Et c'est ce qu'il a révélé par les biais de Jeune Afrique, où l'ex-président congolais a dit qu'il n'est pas revenu depuis 2023 en République démocratique du Congo, mais il dit qu'il reviendra, mais par la partie orientale. Et lorsqu'il parle de la partie orientale, c'est l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi Joseph Kabila rentrerait-il en République démocratique du Congo, pays qu'il a dirigé, par la voie orientale? À l'Est du Congo, nous savons qu'il y a des mouvements terroristes et mouvements rebelles. Est-ce qu'il va pour rejoindre directement ou rendre officielle son adhésion ou son appartenance à l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa qui est assimilée au M23? C'est ce que nous allons chercher à savoir. Dans cette émission, vous aurez bel et bien des réponses à travers le décryptage des informations. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est aussi cette suspension jusqu'à nouvel ordre de tout contrat et démarche ou proposition de lobbying passé ou fait entre elles des entités fictives ou cabinets américains spécialisés dans les domaines, notamment la firme ER Turner. Communiqué de la présidence de la République démocratique du Congo qui a mis fin à toute collaboration avec des firmes ou des entreprises qui collaborent avec la République démocratique du Congo ou des individus tiers dans le cadre d'un lobbying avec les États-Unis d'Amérique. Pourquoi cette décision de la part du président congolais Félix Tshisekedi? Dans cette émission, nous saurons les pourquoi. Et pour terminer, nous parlerons aussi de cette grâce présidentielle qui voit les auteurs du coup d'État manqué, coup d'État qui était fomenté par Monsieur Malanga Christian, décédé, qui a été tué après ce coup d'État manqué. Monsieur Marcel Malanga, Monsieur Benjamin et Taylor, tous trois citoyens américains, sont graciés par le président de la République, Félix Tshisekedi. Et à ce titre, ils sont libérés, transférés aux États-Unis où ils vont aller purger leur peine. Est-ce que c'est une bonne décision ou c'est une mauvaise décision? Qu'est-ce qui motive cette décision? Encore une fois de plus, dans cette émission, nous allons vous amener au cœur de nos analyses pour en savoir vraiment de plus en plus. Je vous dis encore une fois de plus, grand merci d'avoir choisi Debout Congolais TV pour partager les nouvelles de la République démocratique du Congo. Votre présentateur s'appelle Justice Mochamesu alias Samba Olonga. Vous aimez bien les analyses et cette émission, likez, abonnez-vous et pensez à laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de l'actualité. Dites-nous ce que vous pensez aussi de la présentation de l'actualité sur cette chaîne. Voilà, comme je venais de le dire au sommaire de notre actualité, l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a fait une annonce qui est passée par Jeune Afrique. Selon les journalistes de Jeune Afrique, Stanis Boujakira qui a publié l'article, il y a une lettre qui a été consultée par Jeune Afrique, lettre émanant de l'ancien président Joseph Kabila. Dans cette lettre, l'ancien président congolais affirme qu'il rentre pour bientôt en République démocratique du Congo et c'est par l'Est qu'il va rentrer en République démocratique du Congo. En tout cas, des questions demeurent sur ses choix de rentrer par l'Est de la République démocratique du Congo. Déjà, des informations émanant des sources officielles ou sécuritaires en République démocratique du Congo confirment que depuis 2023, au mois de décembre, Joseph Kabila n'est plus revenu
dans les pays. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il n'est pas sorti par des canaux officiels. Les services de migration n'ont pas enregistré officiellement la sortie de Joseph Kabila de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, qu'il annonce qu'il va rentrer au Congo, rentrer au pays par la voie de l'Est, et c'est officiellement qu'il va rentrer, ou c'est encore de manière irrégulière comme il était sorti. En tout cas, ne quittez pas cette chaîne, vous allez savoir la réponse pour bientôt. Des soupçons parlaient déjà d'une visite de Joseph Kabila au Sud Kivu. Il y a des mois passés, il y a des individus qui parlaient déjà que M. Joseph Kabila, ex-président de la République, était aperçu à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, où il était passé pour essayer d'échanger avec certains officiers supérieurs de l'armée congolaise. Mais ces informations ont été vite balayées par certains cadres du PPRD qui ont vu en cela une machination ou des fausses informations dans le but de discréditer le président Joseph Kabila. Et le président Félix Tshisekedi a aussi, lui, affirmé plusieurs fois dans les médias locaux comme internationaux, voire des médias nationaux, que l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, créée par Corneille Nangaa, c'est une invention, c'est une création de Joseph Kabila. C'était les propos de Félix Tshisekedi sur son prédécesseur. Et il a encore répété à l'intérieur du pays pour affirmer que l'AFC, c'est bel et bien Joseph Kabila. Félix Tshisekedi n'est pas la seule personne ou la seule autorité qui a parlé de Joseph Kabila comme étant attaché au mouvement terroriste, classé terroriste bien sûr par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il y a aussi Jean-Pierre Bemba, ex-ministre de la Défense, qui aujourd'hui est ministre des Transports, qui a aussi confirmé en public dans un meeting que Joseph Kabila est bel et bien derrière les Mobondo qui terrorisent à l'est de la ville de Kinshasa et aussi les mouvements M23. Et Jean-Pierre Bemba s'est vu acculé par plusieurs cadres et membres du PPRD qui ont vu en cela une diffamation. Et nous devons aussi le savoir que ça fait longtemps que ces problèmes existent. C'est à peine que cette chronique qui a été défrayée à travers les propos de Jean-Pierre Bemba vient de s'apaiser. Ici, la question que nous nous posons, c'est celle de savoir. Joseph Kabila, qui veut rentrer par la partie orientale de l'Est de la République démocratique du Congo, fera-t-il une sortie officielle comme étant quelqu'un qui appartient à ces mouvements AFC, comme l'a affirmé Félix Tshisekedi, ou bien il vient passer tout simplement parce que il veut passer du bon temps avec la population de ces coins. Parce que nous savons que tout ce que sur terrain, il y a des localités de villes comme Goma et Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo qui sont sous contrôle de l'armée rwandaise qui collabore ou qui a inventé les M23. Alors si Kabila est congolais et qu'il est ancien président de la République et qu'il est derrière sa patrie ou sa nation, la République démocratique du Congo, il n'y aura pas moyen pour lui d'accéder par ces canaux-là ou par cette voie-là pour atteindre la République démocratique du Congo. Mais le fait pour lui d'annoncer clairement à travers cette lettre, bien sûr, qui est publiée officiellement par Jeune Afrique, c'est Jeune Afrique qui publie qu'ils ont consulté la lettre que Joseph Kabila leur a envoyée. Donc, Joseph Kabila aurait décidé, selon certaines affirmations, d'officialiser son appartenance à l'AFC qui est lié au mouvement terroriste M23. D'où Félix Tshisekedi n'a pas tort de dire que Joseph Kabila, c'était bel et bien lui le créateur de cette AFC et c'est de lui qui a donné des béquilles à Paul Kagame. Devons-nous par là comprendre que l'ancien président Joseph Kabila, qui n'a pas su organiser une opposition disciplinée, démocratique, vis-à-vis du pouvoir de son prédécesseur,
est aujourd'hui obligé d'officialiser une opposition armée pour renverser Félix Tshisekedi. En tout cas, c'est ce qui se raconte à travers plusieurs analyses des Congolais. Des observateurs ont déjà signalé que chaque fois que Paul Kagame est en difficulté, c'est Joseph Kabila qui vole à son secours pour confirmer ses dires. Les récents propos de Joseph Kabila dans sa tribune publiée par les cadres du FCC confirment que Joseph Kabila parle le même langage avec le président rwandais Paul Kagame. Joseph Kabila condamne la patrie qu'il a dirigée et il pense que le M23, ce n'est pas un mouvement étranger, c'est un mouvement congolais. Cette prise de position est contraire à la prise de position officielle lorsqu'il était président de la République. Qu'est-ce qui justifie ces revirements? Qu'est-ce qui fait que le même Joseph Kabila, qui a dirigé la République démocratique du Congo, se retrouve aujourd'hui en train de se contredire et vouloir contredire son prédécesseur pour blanchir les mouvements terroristes M23 qui fait des ravages à l'est de la République démocratique du Congo? En tout cas, ça se joue dans une lutte politique de survie. Du côté de Paul Kagame, c'est un combat de survie parce que Félix Tshisekedi a établi au grand jour ses fautes, sa violation du droit international et aujourd'hui, il est acculé par des sanctions. Quel sera le poids de Joseph Kabila qui décide aujourd'hui d'aller officialiser sa démarche de rejoindre le M23? Je ne dis pas que c'est déjà fait, mais vu ce qui vient d'être dit, on peut tous déjà conclure que Joseph Kabila veut s'imposer par sa présence, comme il a des liens avec certains officiers supérieurs qui ne sont pas du tout loyaux avec la République démocratique du Congo. Il veut imposer son influence à l'Est pour essayer, à travers un rapport de force, bouger un peu les lignes face à ce que Félix Tshisekedi présente. Mais l'analyse que j'ai faite de cette situation, c'est que là encore, Joseph Kabila fait fausse route. Il se trompe parce que sur le plan du droit, Félix Tshisekedi a déjà bien écrasé diplomatiquement Paul Kagame. Et ce n'est pas la voix de Joseph Kabila aujourd'hui qui va donner encore de béquilles à Paul Kagame pour que les sanctions internationales contre lui ne pèsent pas. Si Kabila décide aujourd'hui d'aller officialiser son appartenance au mouvement M23 et AFC, ça sera une erreur grave qui va le conduire en prison. Pour un ancien chef de l'État, cette posture ne le protège pas. D'autres anciens chefs d'État qu'on voit ailleurs sont utilisés dans des conflits internationaux. Ils sont soit dans les organisations internationales, soit avec des ONG d'œuvres philanthropiques et ainsi de suite. Pourquoi Joseph Kabila aurait tendance à toujours vouloir forcer les choses pour déstabiliser celui qui l'a précédé? Donc, en tout cas, qui l'a succédé, pardon, vous allez excuser peut-être mon lapsus qui place les mots précédé à la place de succédé. Donc, voilà pour la petite situation, ce que veut faire Joseph Kabila et les conséquences qui peuvent en découdre. On ne voit pas grand-chose dans l'influence qui va mener Joseph Kabila sur le terrain, même s'il décidait de passer par la partie orientale, ça encore, ça va aggraver la situation et va encore renforcer l'image selon laquelle il appartient à l'AFC et au mouvement M23. Et que Paul Kagame était bel et bien son parrain lorsqu'il était au pouvoir. Et le fait que Paul Kagame se sent en danger, il se sent acculé de partout à cause du mouvement M23 et de son armée qui viole l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, il est obligé de faire recours à son fils, à celui qu'il avait forgé tout en étant au pouvoir, pour qu'il vole à son secours en mettant en avant la responsabilité de la République démocratique du Congo. Notons aussi que Corneille Nangaa ne serait pas dans les mouvements M23 dont on veut parler de l'AFC si Joseph Kabila ne l'avait pas parrainé dessus. On ne voit pas comment Corneille Nangaa serait en relation avec Paul Kagame et voir d'autres mouvements rebelles si ce n'était pas avec la recommandation de Joseph Kabila. Mais ici, on sent qu'il y a un fort mouvement des anciens cadres et tous ceux-là qui ont dirigé avec Joseph Kabila, qui ne sont pas capables de mener une opposition démocratique sur le terrain, mais qui veulent
réveiller le vieux démon d'une opposition militaire qui va se retrouver dans un équilibre pour bouger les lignes et obliger Félix Tshisekedi qui dirige à se soumettre à un dialogue pour faire encore un partage de pouvoir. En tout cas, de toutes les conditions pour ceux qui suivent mes analyses, ça passe ou ça casse. Soit Félix Tshisekedi ne va jamais céder à leur caprice, soit Félix Tshisekedi acceptera un dialogue dans un autre format de Sun City. Là, la probabilité est à 1%, 99% des cas basés sur les dires de Félix Tshisekedi. Il n'est pas de nature à accepter qu'il y ait encore un dialogue dans un format de Sun City où il y a eu un dialogue intercongolais qui a débouché par des partages de postes entre ceux qui se disaient être opposants armés et qui étaient dans de multiples rébellions et ceux qui étaient dans l'opposition non armée. On a fini par une formule 1+4 qui a vu Joseph Kabila, président de la République, secondé par 4 vice-présidents. Il y a ceux qui se partagent ces fantasmes pensant que la RDC, République démocratique du Congo, pourrait encore passer aussi par ces formats si Félix Tshisekedi veut la paix. Mais n'oublions pas que le peuple congolais est assez mature pour trancher de lui-même. Si les Congolais pensent que cela est infaisable, ils ont les moyens d'appuyer Félix Tshisekedi qui dirige les institutions légales et légitimes, parce que c'est à peine que nous venons des élections, et confirmer que la RDC est une démocratie et qu'un groupe d'individus ne peut pas s'aventurer au nom de ses propres intérêts pour venir forcer la voie pour que le peuple congolais puisse s'aligner derrière leurs intérêts. La deuxième actualité que nous allons aborder dans cette émission, c'est que la République démocratique du Congo, la présidence de la République démocratique du Congo a pris la décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre tout contrat ou démarche ou encore proposition de lobbying passé entre les gouvernements congolais, la présidence fait entre elles et des entités ou firmes ou encore cabinets américains spécialisés dans ces domaines, notamment la firme Eart Turner. Comme vous l'avez vu, je pense, ces communiqués de la présidence de la République démocratique du Congo met fin à la collaboration de manière momentanée bien sûr, avec le firme et les cabinets de lobbying aux États-Unis d'Amérique. Il y a certains Congolais qui se posent la question, pourquoi la présidence de la République démocratique du Congo a décidé de prendre cette décision? Collaborer avec les États-Unis d'Amérique nécessite le respect de certaines valeurs, nécessite le respect de certains engagements. Partout où les États-Unis d'Amérique passent, il y a un problème parce que chez les Américains, ils ne veulent pas collaborer avec ceux qui sont là où il y a la corruption, selon peut-être leurs critères. Et la deuxième chose, il faut que ça soit une administration fluide. Ils ont leurs principes et leurs méthodes. Lorsque les pays avec lesquels les États-Unis ne répondent pas à ces critères, il y a difficulté de concrétiser soit un accord, soit un projet avec les États-Unis d'Amérique. C'est dans ce cadre que Félix Tshisekedi, qui a vu son projet d'accord avec les États-Unis d'échanger les minéraux critiques avec une sécurité pour essayer de mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, être accepté. Les Américains ont déjà accepté les projets de Tshisekedi. Mais néanmoins, ils ont voulu qu'un travail soit fait pour que ces projets-là soient en ordre. Il y a une cacophonie qui s'est passée il y a quelques jours aux États-Unis d'Amérique entre les lobbying pro-gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux des opposants qui étaient en train de mener une guerre d'influence pour essayer d'influencer la nouvelle administration Trump et que l'administration puisse se pencher d'un côté, soit pour le gouvernement du côté de Félix Tshisekedi, soit pour l'opposition avec Moïse Katumbi et les autres acteurs politiques qui veulent présenter la République démocratique du Congo sous un mauvais jour. Face à ces désordres et face à la proposition de Félix Tshisekedi, les États-Unis ont des exigences vis-à-vis de Félix Tshisekedi. L'acte qu'il vient de poser non seulement
coupe les ponts à tous les aventuriers qui vont mener des démarches d'eux-mêmes au nom de la République démocratique du Congo, mais aussi crédibilise quelque part la démarche de la République démocratique du Congo auprès des États-Unis d'Amérique. Désormais, comme l'a dit, les communiqués de la présidence de la République démocratique du Congo, les relations entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo se feront par des canaux officiels. Il n'est plus question de passer par des voies détournées, payer l'argent. Et dans la plupart des cas, on sait que ce sont les individus qui en bénéficient plus que les États. Parce que ces lobbying-là finissent par des aventures. On voit comment les gens payent l'argent, 100 000, 50 000 $, que ce soit les gouvernements qui veulent que ces cabinets-là spécialisés dans les questions politiques, qui maîtrisent mieux l'administration américaine, puissent mener des démarches. Dans la plupart des cas, ce sont des aventures qui n'aboutissent pas. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi a préféré normaliser ses relations en mettant d'abord de côté toutes ces firmes et ces cabinets pour privilégier son intérêt dans l'accord qu'il propose avec les États-Unis d'Amérique. Et puis, pour parler de ces derniers sujets dans le cadre de l'actualité, à la suite de la grâce présidentielle, comme l'affirme les tweets de Tina Salama, que vous voyez, le président de la République a accordé aux 3 détenus américains ayant bénéficié de la commutation de leur peine en servitude pénale à perpétuité, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, Marcel Malanga, Benjamin et Taylor ont été évacués aux États-Unis pour y purger leur peine. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour certains Congolais, la majorité d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un coup d'État raté mené par Christian Malanga, qui avait un groupe d'autres Congolais, soit des Américains, d'autres individus qu'il avait recrutés pour mener un coup d'État. Ce coup d'État-là, mauvaise nouvelle pour certains Congolais qui pensent que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays comme la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il existe une procédure de justice, d'extradition ou un partenariat, je ne sais pas comment on dit, un accord entre les États-Unis d'Amérique d'extradition de certains détenus des États-Unis vers le Congo ou du Congo vers les États-Unis? Ça, c'est quelque chose que nous devons encore vérifier. Nous reviendrons là-dessus dans les émissions prochaines. Mais ici, la question de savoir pourquoi, nous pouvons dire clairement à travers nos analyses que Félix Tshisekedi a mis le cap sur sa relation avec les États-Unis. Et si, sur base de cet accord, il doit utiliser le pouvoir qu'il a de gracier des prisonniers pour libérer ces Américains qui sont réclamés par le gouvernement américain, il ne peut que le faire pour privilégier les intérêts de la République démocratique du Congo à travers l'accord qu'il souhaite avec les États-Unis pour mettre fin aux problèmes d'insécurité en République démocratique du Congo. Donc, nous pouvons penser que par rapport aux intérêts, Félix Tshisekedi a visé ses intérêts, a visé les intérêts de la République démocratique du Congo derrière cette libération. Parce que ces prisonniers vont encore purger leur peine aux États-Unis d'Amérique. Ils étaient déjà condamnés à mort, mais sur base de cette diplomatie entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, ils ont fini par être libérés. Et ce n'est pas pour la première fois que cela s'est fait. Dans plusieurs autres États, il y a des négociations qui se font comme ça entre des chefs d'État. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut être condamné à mort, exécuté, sans que le président de la République, surtout dans la constitution congolaise, c'est comme ça que ça existe. On ne peut pas exécuter quelqu'un sans que le président soit informé. Et il peut même lui-même décider de renvoyer l'exécution pour plus tard. Et dans le contexte du fils de Christian Malanga, c'est le président de la République qui les a graciés sur base d'une démarche diplomatique, comme je venais de le dire. Les Congolais vont en souffrir, mais il faut aussi bien construire son État, devenir fort et puissant pour s'imposer dans les concerts des nations. C'est par ces points que nous mettons fin à cette émission. Je vous dis grand merci de l'avoir suivi sur nos antennes de la chaîne Debout Congolais. Merci à tous ceux qui nous font confiance à travers cette chaîne. Merci à tous ceux-là qui nous accordent encore la fidélité. Je vous retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo et pensez à liker et vous abonner.